En quoi est-ce que tu relis ton travail artistique de peintre, de plasticien, à l'autisme, au trouble autistique, au spectre du trouble autistique? Ah, c'est une très bonne Non, au question. trouble du spectre autistique. Très bonne question. Je pense que pendant longtemps, j'ai pas relié mon travail avec cette problématique parce que je n'avais aucune idée d'avoir des troubles du spectre autistique. Mais par contre, ce qui était flagrant dans la plupart de mes tableaux, c'était des corps recroquevillés, noirs, sans identité. Donc qui dénotait certainement inconsciemment une espèce de mal-être, un enfermement en tout cas. Des, 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 des peintures qui représentaient des personnes seules, plutôt que des groupes. Et le peu de peintures que j'avais fait avec des groupes, j'avais réussi à laisser percevoir dans le tableau que chaque personne était seule, malgré qu'il y avait des gens autour. J'étais assez fier de moi d'ailleurs, cette sensation de présence que tu sentais dans la peinture. Et c'était vraiment ce que je recherchais, c'était vraiment de faire en sorte qu'il y ait une présence. D'ailleurs, il y en a un qui est juste là de tableau, d'ailleurs, euh, où ce personnage, justement, on sent qu'il est tout seul dans son petit studio. Voilà, on a l'impression qu'il rentre le soir et il trouve la table vide avec une seule chaise et, et une espèce d'appartement vide. Et on retrouve ces personnages souvent blancs comme ça, sans visage, sans identité. Et ça, c'est vraiment, je pense, les personnages tordus aussi, comme ça aussi, j'ai eu beaucoup cette espèce de souffrance du corps comme ça, toujours avec des personnages sans visage, un peu tordus. Et c'est vrai qu'on retrouve ça beaucoup dans mon travail de peinture. Euh, J'avais fait un travail très intéressant avec Fortune O'Brien, qui est une artiste américaine, sur un pont de chemin de fer, où j'avais mis des, des sortes un peu comme on a dans les aérodromes, il y a des sortes je sais pas comment on appelle ça, des sortes de drapeaux en forme de tube qui donnent la direction du vent. Et moi j'avais fait des mains avec. Et donc en fait les gens se retrouvaient un peu obligés de passer ce pont déjà avec des mains qui les accueillaient, c'était un peu bizarre. Et choisir s'ils voulaient être touchés, pas touchés par ces mains. Et, et en même temps, cet événement qui cassait un peu leur routine dans ce pont tout gris, pont de chemin de fer, dans une ambiance un peu toute grise, euh, avait comme idée de les ramener à leur présence. Parce qu'on sentait bien que les gens avaient la tête ailleurs. Donc je voulais les ramener sur place, dans leur corps. Et faire un choix. Être touché ou pas touché. Donc tout ça, je pense que c'était déjà des problématiques qui étaient liées à l'autisme, que je ressentais. Avec ce questionnement, être touché, ne pas être touché, être présent, ne pas être présent, être dans son corps, ne pas être dans son corps. Euh, voilà. Je pense que ce sont des choses qui sont revenues beaucoup. Et puis en finale, vraiment la vidéo des make-up que j'avais faite, où je me maquille en blanc et je me fais disparaître en me maquillant en blanc. Euh, je pense qu'arriver vraiment au summum de se faire disparaître soi-même est une sorte aussi d'autisme où à un moment tu ne trouves pas ta place dans le monde et tu te dis à un moment mais qu'est-ce qu'il me reste à faire sinon de me faire disparaître en fait. Voilà. Je pense qu'on retrouve aussi dans mon premier livre que j'ai édité là, Gore, où il y a aussi cette histoire de personnage qui est un personnage autiste qui découvre l'amour et qui au travers de l'amour cherche à renaître, cherche à, à devenir normal, à retrouver le chemin de la normalité pour ne plus être lui-même. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour du travail, mais c'est vrai, tu as raison, c'est un sujet qui est récurrent.
dans mon travail artistique, dans tous les domaines.